tout le monde. Alors aujourd'hui une petite vidéo qui est les top flops des produits de l'été. J'en ai plein à vous présenter parce que voilà, pour Azzaro j'en ai acheté pas mal. Et j'ai encore mon ventilateur de brancher mais j'ai la flemme de l'éteindre. Oh bon, ça fait pas un bordel monstre non plus, hein, donc on va réussir à survivre. C'est pas grave, on s'en fout, c'est la vie. Voilà, et dans les produits donc anti-mouche, j'ai celui-là, donc j'ai acheté celui-là, qui est le Tritec. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, donc c'est un Vapo, petit Vapo. Alors, mon avis sur ce produit, donc c'est entre top et entre flop. En fait, je vais pas beaucoup vous aider dans cette vidéo là. En fait, c'est c'est vraiment entre top et flop quoi. Parce que ils disent dessus, donc si on vaporise et que s'il pleut pas, le produit il dure 5 jours. Mais non, c'est pas vrai. Le produit il dure pas 5 jours. C'est, je sais plus où j'avais vu ça. Enfin bon bref, non, ce produit là ne dure pas 5 jours parce que j'avais vaporisé ça sur Azzaro. Un jour j'y suis retournée le lendemain et il avait toujours autant de mouches, enfin voilà. Donc je ne suis pas, en plus ce produit là sent très mauvais, il sent l'essence, vraiment. Il sent vraiment l'essence, il pue, c'est un truc de fou. Moins que les mouchines, mais il sent quand même très très fort et une odeur vraiment d'essence quoi. Et ouais non, franchement l'année prochaine je ne reprendrai pas celui-là c'est sûr. J'essaierai un autre anti-mouche parce que il est très cher en plus, je l'avais payé 44 €. Et il promet beaucoup mais il y a très peu de résultats. Donc voilà, donc c'est sûr dans les heures qui suivent, Azzaro n'avait plus de mouches, il ne se faisait pas piquer. Mais le lendemain, ça recommençait. Donc si vous avez des chevaux au pré comme moi, si vous voulez avoir un anti-mouche qui dure dans le temps, celui-là c'est vraiment à déconseiller. Après voilà, je tiens à dire que dans cette vidéo là ce sont que des avis personnels. Il y en a d'autres qui auront essayé ce produit là et qui vont dire oui moi ça a très bien marché etc. J'accepte tout ça, voilà. Ce sont que mes avis et si vous avez des avis sur n'importe quel produit, dites-le en commentaire. Ça me prend autant plaisir d'avoir votre avis que voilà. Mais moi pour ce produit anti-mouche, je ne suis pas satisfaite. Et en plus il sent très très mauvais. Et voilà. Donc l'année prochaine je ne reprendrai pas cet anti-mouche. Ensuite on va rester dans les anti-mouches. Alors là dans la catégorie complètement dégueulasse. Nous avons je sais même plus comment il s'appelle. Enfin bref, c'est un anti-mouche en gel de chez Decathlon. Alors attendez. Alors celui-là. Oh c'est caca. Ah c'est tout gras autour. Donc, oh. Bref, voilà. C'est l'anti-mouche en gel de chez Fuganza que l'on trouve chez Decathlon. Alors, c'est un anti-mouche qui est bien. Mais seulement qui a une durée de quelques heures seulement. Par exemple, si vous êtes dans un club, si vous prenez des cours uniquement dans un club, que vous n'avez pas de chevaux à vous, mais que vous voulez protéger le cheval, que vous montez des mouches pendant votre séance, là où vous le montez, et ben ce produit est vraiment bien. Parce qu'il dure quand même quelques heures et il n'a pas une odeur complètement désagréable et immonde de tout produit, je sais pas quoi, enfin bref voilà. Ça c'est vraiment de la citronnelle, enfin voilà, ça sent vraiment la citronnelle et pas autre chose. Et c'est vraiment un très très bon produit pour durer le temps d'une séance quoi, en été. Donc voilà, alors par contre la version gel est vraiment galère à appliquer. C'est galère. Soit vous le prenez avec la main et vous l'étalez sur le cheval, dans les zones voilà, où c'est susceptible d'y avoir des mouches. Soit vous prenez une éponge, vous trempez l'éponge dans le gel et vous l'appliquez sur le cheval. Mais voilà, c'est pas très pratique d'utilisation. Donc si vous devez utiliser les produits anti-mouches de chez Fuganza, utilisez-les en spray et en roll-on. Je vais vous présenter après le roll-on, mais voilà. Bon après si votre cheval a peur du spray, voilà, vous pouvez utiliser le gel, mais c'est pas très pratique d'utilisation. Voilà. Ensuite, un autre produit concernant les anti-mouches, donc c'est le roll-on de chez Fuganza.
Voilà, donc c'est un petit roll-on, donc un petit roll-on quoi. Voilà, une petite boule que l'on applique uniquement, enfin en fait mis sur la tête en fait. La tête du cheval, donc autour des yeux, autour des naseaux, enfin voilà. Les parties de la tête. Donc c'est un produit très bien, franchement c'est comme le gel, c'est exactement pareil, ça a la même durée, donc quelques heures, donc le temps d'un cours. Si par exemple le cheval n'est pas trop touché au niveau du corps avec les mouches, s'il est touché uniquement au niveau de la tête et qu'il supporte mal les mouches au niveau de la tête, vous leur mettez ça donc autour des yeux et ce produit est vraiment très bien. En plus il s'applique vraiment facilement vu que c'est un petit roll-on. Voilà, et ouais, c'est vraiment très bien, pas très cher et qui marche plutôt bien quand on fait des cours quoi. Mais par exemple si vous avez un cheval qui vit au pré et que vous voulez le protéger pendant des jours avec ce produit là, non, faut pas compter sur lui, c'est pas possible. Donc si je devais le racheter l'année prochaine, oui, je le rachèterais parce que quand je monte à Zaro et que j'ai besoin d'une protection juste de quelques heures, j'utilise cela et c'est vraiment nickel, enfin voilà, et en plus c'est pas très cher. Ensuite on reste dans la catégorie anti-mouche. J'ai plein de bordel sur mon truc. Et là on va vous parler donc du shampoing anti-mouche de chez Fuganza, donc c'est le shampoing à la citronnelle. Alors, mon avis dessus, c'est mon avis, après comme je l'ai dit il y aura plusieurs avis sur ce produit là, je trouve qu'il ne sert à rien. À rien. Alors, c'est sûr, il lave, hein, il nettoie le cheval, enfin il mousse quoi. Donc il enlève, enfin voilà, il rend propre le cheval. Et encore, ça dépend. Mais niveau protection pour les mouches, non, n'y comptez même pas, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Si vous comptez sur ce produit là pour protéger des mouches, pour protéger votre cheval des mouches pendant... Excusez-moi, j'ai ma mèche qui me saoule et puis je peux pas utiliser mes doigts parce que c'est plein de gras. Si vous voulez utiliser voilà, ce produit pendant plusieurs jours, non, c'est même pas la peine, il sert à rien. Même pendant des heures, il sert à rien. Même la première seconde où je l'ai mis, il servait à rien. Parce que ça s'utilise comme un shampoing quoi. Vous mouillez votre cheval, vous l'appliquez avec une éponge, vous frottez, ça mousse. Et après vous rincez votre cheval et après vous passez le couteau de chaleur, nanana, vous faites sécher le cheval. Et moi franchement je trouve qu'il ne sert strictement à rien, mais alors à rien du tout. Voilà. Donc si je devais le racheter l'année prochaine, non. Pas la citronnelle en tout cas. Par contre les autres senteurs comme à la pomme ou fruits rouges, etc. Oui, sans doute, parce que ce sont des shampoings qui sont quand même assez bien et qui coûtent pas très cher. Donc voilà, si je devais en racheter, oui, mais pas celui à la citronnelle. Ensuite, on va passer à une autre catégorie. Donc là, c'est plus la catégorie shampoing. J'avais acheté un shampoing chez Pad pour Azzaro pour les robes claires. Donc les robes claires, donc c'est-à-dire comme Azzaro, pour les robes grises, enfin pour les gris, pour les blancs, pour les robes claires. Donc j'avais acheté celui-là. Voilà, donc c'était la vendeuse qui me l'a conseillé. Donc vous voyez, le produit est très violet. Il est vraiment violet, mais violet. Violet. C'est la vendeuse de chez Pat qui me l'a conseillé. Alors mon avis sur ce produit. Perso, pour le prix qui m'a coûté. Bah d'ailleurs j'ai le prix là. Ah d'accord, il y a tout sauf le prix. Le prix a été effacé. Ah attendez. Non, j'arrive pas à voir. Bref. Pour le prix qu'il m'a coûté, je crois que c'était aux alentours, sans vous mentir, aux alentours de 30 € le shampoing. Je voulais absolument essayer parce qu'à Zaro il avait des taches de terre. Enfin, pas des taches de terre, mais des taches qu'ont les robes claires, quoi. Vous savez, les espèces de taches bizarres de terre qui s'enlèvent pas à la brosse ni rien du tout. La vendeuse m'avait conseillé ce produit là, comme quoi il fallait voilà, frotter sur les taches et tout ça et que ça allait partir. Et perso, mes flops, mais grave, mes flops, mais pire que flop quoi. C'est pour le prix qui m'a coûté le machin. Je crois que c'était. Faudrait que je regarde sur le site. Mais non quoi, c'est juste pas possible quoi. Alors il mousse très bien. Il mousse, mais il mousse. Ça, il n'y a pas de souci.
il mousse. Mais alors par contre, si vous voulez supprimer les taches sur les robes claires, moi personnellement, je n'ai pas vu de... J'ai frotté hein, sur les taches, hein. J'ai frotté longtemps et tout ça, mais il n'y a rien qui a été enlevé, hein. Absolument rien du tout. Donc voilà, alors peut-être que Azzaro est un peu trop foncé, enfin sa robe est un peu trop foncée pour utiliser ce type de produit là. Peut-être, peut-être que sur les robes grises ça marche beaucoup mieux, je ne sais pas. Mais en tout cas sur Azzaro ça n'a absolument pas fonctionné. Et voilà, en plus c'est un produit très violet, mais à mort, à mort. Donc quand vous en mettez sur votre éponge, bah évidemment vous en mettez plein les doigts. Et quand vous vous rincez les doigts, vous avez les doigts tout violets. Voilà. Donc c'est nickel. Bon, le cheval est de couleur tout à fait normale, hein. Voilà. Quand on rince, le produit s'en va bien sur le poil du cheval. Mais sur nous, sur nos doigts, c'est même pas la peine, c'est tout violet. Enfin, voilà. Donc non, je ne reprendrai absolument pas ce produit-là parce qu'il m'a coûté beaucoup trop cher par rapport à ce qu'il m'a apporté. Et non, jamais, plus jamais, plus jamais. En plus c'est violet là, c'est bizarre. Plus jamais, voilà. Mais bon, enfin voilà, ça reste quand même un bon shampoing qui shampouine bien quoi. Voilà. Mais ça vaut pas son prix de 30 balles, hein. Ça c'est sûr. Ça vaut pas son prix. Autant prendre le shampoing de chez Decathlon quoi. Voilà. Donc j'ai acheté cette brosse là. Donc en fait si vous voulez, attendez, je vous la reconstitue. Je vous la reconstitue. Parce que là elle était en mode dépression au fond de ma caisse. Enfin au fond de ma boîte de ponçage. Alors attendez. C'est technique hein. Voilà, nickel. Voilà, donc c'est une brosse. Donc il y a des picots comme ceci, donc avec des petits trous. Je vais vous expliquer à quoi servent les petits trous après. Vous avez une éponge et vous avez donc la lanière pour tenir pour tenir la brosse. Donc en fait elle se tient comme ça. L'éponge et les picots. Ça fait un hamburger en fait. Voilà. Alors, mon avis sur cette brosse. Flop, mais flop. Mais je crois qu'il n'y a pas plus de flop que flop de ça. Ça c'est flop. Tu es flop. Tu comprends? Tu es flop. Voilà. C'est tout. C'est de la grosse merdouille. Bon voilà, après je leur dis encore une fois, c'est mon avis. D'autres qui ont utilisé cette machine là peuvent la trouver bien. Moi je ne l'aime pas du tout. Alors pourquoi je ne l'aime pas? Le concept est bien, le concept est vraiment bien parce qu'on a l'éponge, on a les petits picots pour aller en profondeur en fait dans le poil du cheval et vraiment retirer toutes les saletés, et l'éponge qui permet de, en fait, de garder la mousse, enfin de garder le shampoing à l'intérieur. Donc en fait que quand on appuie sur sur la robe du cheval pour frotter en fait, pour mousser, voilà, l'éponge fait comme ça et du coup la mousse sort par les trous. Et du coup voilà, ça shampouine vraiment bien. Donc le concept est vraiment top. Voilà, c'est vraiment top. Par contre, les mecs, il faut revoir tout depuis le début. Enfin, tout. Le concept est bien, c'est ce que j'ai dit. Mais il faut revoir la conception de la brosse depuis le début. Parce que, attendez, voilà, déjà vous voyez comment c'est mis quand on passe la main. Voilà, donc je passe ma main. Comme ça, visuellement, on a l'impression qu'elle tient bien sur la main. Ok, vous la mouillez, vous mettez du shampoing sur l'éponge. Vous faites, voilà, vous moussez un petit peu pour que la mousse sorte sur les picots. Vous frottez sur le cheval, sauf que quand vous douchez votre cheval, vous avez les mains mouillées, ce qui est normal. Et l'éponge est également mouillée, enfin, la brosse en elle-même est mouillée, quoi, et entièrement mouillée, donc c'est normal, quoi. Vous frottez le cheval, donc il faut frotter un peu fort, quoi, enfin, pas fort pour arracher la peau non plus, mais il faut frotter quand même énergiquement. La brosse ne tient absolument pas dans votre main. J'ai tout essayé. Il n'y a rien à faire. La brosse ne tient pas. Vu que c'est un plastique vraiment comme ça, un plastique quoi, quand il y a de l'eau, mais juste de l'eau, hein, pas besoin de mettre du savon sous vos doigts, hein. Il y a juste de l'eau, c'est une véritable patinoire. En fait, vous brossez votre cheval et votre main elle fait comme ça. Donc en fait vous avez aucun maintien. La brosse ne tient absolument pas dans vos mains. Donc ça m'a grave saoulée. J'ai fait
adieu. Et j'ai pris une éponge, tout ce qu'il y a de plus banal. Une éponge qu'on achète à Decathlon, là les éponges, voilà. Et c'est bien mieux comme ça, c'est bien mieux avec une éponge normale qu'avec ce type de brosse parce que là c'est une véritable catastrophe. Donc voilà, si vous hésitez à prendre cette brosse là, moi je vous la déconseille fortement parce que c'est vraiment une catastrophe. Voilà. Alors si, moi je vous donne des astuces, si vous voulez vraiment brosser votre cheval, non, si vous voulez vraiment doucher votre cheval mais aller plus en profondeur, voilà, avec la mousse, voilà, je vous préconise les étrilles. Les étrilles mais toutes simples, mais vraiment ce qu'il y a de plus simple, comme l'étrille finlandaise ou l'étrille molle. Voilà, vous mettez un petit peu de shampoing sur votre étrille et vous massez. Et ça fonctionne mais très bien. Pas besoin d'acheter des trucs avec des éponges et tout le tralala pour que ça fonctionne. Voilà, moi j'ai voulu essayer, j'ai constaté et j'ai pas aimé. Voilà, donc ça, la brosse CSO là, l'étrille CSO, l'étrille molle, parce que voilà, les picots sont mous et vraiment mais topissime pour tout faire. Pour brosser le cheval en hiver, pour brosser le cheval en été, pour doucher le cheval, vous mettez du shampoing comme ça, voilà, et vous brossez. Et c'est juste miraculeux. Cette brosse là, c'est ma brosse préférée. Elle coûte cher, elle coûte 11 €, mais celle-là vous la gardez à vie et elle vous sert pour tout quoi. Tout. Voilà, donc si vous pouvez pas vous acheter cette brosse là, prenez juste une étrille américaine ou une étrille molle normale, une étrille finlandaise ou une étrille molle normale, vous mettez du shampoing dessus et vous massez doucement quoi. Voilà, vous massez doucement. Ou sinon vous prenez une étrille, oh là là, j'ai du mal avec les brosses, une brosse douce, vous mettez du shampoing sur la brosse douce et vous massez tranquillement le cheval en faisant des petits cercles. Voilà, mais bon, c'est vrai qu'avec la brosse douce ça risque d'abîmer vraiment très fort la brosse douce, enfin les poils surtout, tandis qu'avec ça vous rincez juste avec l'eau et c'est bon quoi, y a pas de souci. Donc quand je vous parlais des éponges de chez Decathlon, je vous parlais de ceux-là, enfin ceux-là, il y en a des plus petites hein, voilà, mais c'est des éponges comme ça, vraiment toutes simples où vous mettez le shampoing et vous frottez. C'est un couteau de chaleur. Donc c'est un couteau de chaleur que j'ai acheté à Pad au prix de 4 € et quelques. Je me souviens plus du nombre exact, mais voilà, c'est à ce prix là. Donc c'est un couteau de chaleur de la marque Hypotonic. Donc là vous n'allez pas voir parce que c'est flou. Et le manche est en gel, donc attendez. Voilà. Voilà, donc c'est un manche en gel avec la lame quoi en caoutchouc. Alors mon avis sur ce truc, c'est top, un petit top. Moi j'aime bien franchement ce couteau de chaleur parce qu'il ne vous abîme pas les mains, enfin il ne vous blesse pas. Au niveau de la main quand vous passez le couteau de chaleur, parce que c'est vrai que le couteau de chaleur, il faut vraiment le passer énergiquement et appuyer quoi. Voilà, donc il faut vraiment le passer comme ça et voilà, énergiquement. Et c'est vrai qu'un couteau de chaleur basique, normal, ça fait un petit peu bobo aux mains. Attendez. Voilà, donc c'est pas forcément agréable. Tandis qu'avec un couteau de chaleur comme ça, avec le manche en gel, c'est vrai que c'est beaucoup plus confortable et c'est beaucoup mieux quoi. En fait ça amortit un peu voilà, un peu les chocs on va dire. Voilà, c'est un bon couteau de chaleur, il m'a fait tout l'été, il n'est pas abîmé, enfin du moins il n'est pas cassé, il n'a rien eu de cassé. Voilà, c'est vraiment un très bon truc. Voilà, tout simplement. J'aime bien ce couteau de chaleur. On l'achète chez Pad, mais je crois qu'on peut l'acheter aussi également dans dans d'autres magasins, mais pas chez Decathlon. Voilà. Alors moi, en ce qui concerne les couteaux de chaleur, je préfère les couteaux de chaleur, mais vous savez qu'ils sont tout droits. Vous savez, ça ressemble à des lames, mais uniquement des lames qu'on prend sur le côté, qu'on plie nous-mêmes. En fait, ils sont flexibles et que vous passez comme ça sur le corps du cheval. Moi, je préfère cela. Voilà, parce que j'ai essayé cela et je préfère cela que plutôt cela. Mais bon, voilà, je m'en rachèterai pas d'autres. Hein. Je garde celui-là pendant un bon bout de temps, juste à temps qu'il soit cassé. Et quand il sera cassé, je me rachèterai un couteau de chaleur, mais cette fois-ci, qu'on plie nous-mêmes et qu'on fait comme ça. Voilà, tout simplement. Un autre produit un peu particulier, donc qui est un peu à part. Donc c'est une couverture séchante. Voilà, rouge, de la marque Amigo. Attendez. Voilà. Donc je l'ai mis
régulièrement, non pas régulièrement, mais sur quelques-unes de mes vidéos, vous avez vu que je l'avais mis sur le dos d'Azzaro, donc vous avez pu la voir en grand. Donc voilà, c'est vraiment une couverture toute rouge, normale, avec sur les fermetures devant, t'as une fermeture devant, c'est marqué Amigo. Sur le rebord, c'est rouge et noir. Et t'as les fermetures en bas pour le ventre qui sont comme ça. Voilà. Donc c'est une couverture Amigo que j'ai achetée chez la sellerie de chez Axel. Donc quand j'avais été la voir au mois de... c'était quel mois? Je sais plus. Enfin, c'était la première fois où j'avais été la voir. J'avais dit que j'avais besoin d'une couverture séchante avant l'automne-hiver, parce que quand j'allais travailler à Azzaro pendant l'hiver, quand il allait transpirer, parce que forcément il allait transpirer en hiver, je voulais absolument une couverture séchante pour lui mettre sur le dos après la séance pour qu'il ait le temps de sécher et que je le ramène au pré en toute tranquillité, parce que si je le ramène au pré alors qu'il est encore tout trempé de sueur, j'avais peur qu'il me chope une connerie, donc je me suis dit je vais acheter une couverture séchante. De toute façon c'est autant utile en été qu'en hiver. Donc voilà, je l'ai utilisé en été quelques fois parce qu'il y a des jours où je l'ai douché et qu'il y avait un petit vent frais, donc je lui ai mis cette couverture là et franchement elle est top, elle est résistante, elle sèche très bien, elle est vraiment belle, enfin je l'aime beaucoup et la matière est vraiment, voilà, à l'intérieur c'est comme du polaire en fait et à l'extérieur c'est comme ça. Enfin voilà, c'est vraiment une couverture top top top, c'est un gros top pour cette couverture là que j'aime beaucoup. Je l'ai payé, je crois, aux alentours de 30-40 euros. 30-50 euros, une marge de 30-50 euros. C'est une taille 125. Elle est un tout petit peu chouïa tout petite pour Azzaro. Elle est un petit peu trop petite pour Azzaro. J'aurais dû prendre du 135, mais il n'y en avait pas quand j'y avais été. Donc je me suis dit, je vais prendre du 125. Et bon, c'est petit, mais pas non plus trop petit, quoi. Ça, voilà, c'est pas grand chose, pas de grand chose. Donc voilà, je suis super satisfaite de cette couverture là. Et voilà, d'un produit mais qui n'est pas forcément spécialité, mais voilà, je comptais vous en parler. Je comptais vous en parler parce que bon, c'est un peu multi-saison. Voilà. Donc c'est un démêlant lustrant. Alors c'est un démêlant détachant. Ouais, en fait c'est un démêlant lustrant mais plus détachant. Voilà, c'est plus un détachant. Alors, mon avis sur ce produit, bah il détache rien. Mais quand je dis qu'il détache rien, c'est vraiment... Alors j'ai peut-être un cheval bizarre. Mais Azzaro il a vraiment des petites taches de... Je sais même pas, c'est des taches de boue mais qu'on n'arrive pas du tout à enlever avec les brosses quoi. Je mets ça, j'attends que ça agisse, mais ça fait rien quoi, il n'y a rien qui part. Donc je sais pas. Donc c'est un détachant aussi pour la crinière et la queue. J'ai essayé sur la queue d'Azzaro parce qu'Azzaro est très blond, donc vous l'avez vu, il a une crinière très claire. Et lui, dès qu'il a une petite tache de boue sur sa crinière ou sur sa queue, ça se voit direct. J'ai essayé et rien. Mais rien du tout. Ce produit ne sert à rien. Voilà, donc c'est un gros flop pour moi. Je sais même plus combien je l'ai payé, mais il m'a coûté assez cher, je crois. Ça devait être aux alentours de 16 euros, 15 euros, un truc comme ça, enfin bref. Non, moins quand même. Moins. Enfin, je sais pas. Je vous remettrai le prix en bas. Et non, franchement, je ne suis pas du tout adepte de ce truc-là. Donc voilà, dès que je l'ai fini, parce que là, il me reste jusque là. Dès que je l'ai fini, je me rachète un autre d'une autre marque pour tester. Et voilà. Voilà. Et pour ceux qui me demandent pourquoi tu fais pas ton démêlant toi-même, c'est juste que moi, j'aime pas trop faire mes produits moi-même. C'est pas que j'aime pas, mais ça demande des produits, ça demande voilà, ça demande plein de choses et moi personnellement, enfin voilà, j'aime pas créer mes produits comme ça. Créer mes produits, mes démêlants, mes anti-mouches, j'aime pas trop, donc voilà. Je préfère acheter et voilà. Donc si vous avez des bons produits détachants pour les robes et démêlants lustrants,
dites-le moi en commentaire, je serai vraiment contente de lire vos commentaires à propos des détachants pour la robe. Voilà, mais celui-là, non, je ne reprendrai pas. Ensuite, donc on va passer au sabot. Là, j'ai hyper mal à la gorge. Je parle trop en fait. Je parle trop. On va passer donc des produits donc pour un pinceau de bricolage pour les pieds d'Azzaro et c'est dégueulasse. Les pinceaux de bricolage sont juste tip top parce qu'ils ne perdent pas leurs poils et ils sont très résistants. Donc voilà, si vous cherchez un bon pinceau qui perd pas les poils et qui est résistant, prenez un pinceau de bricolage et voilà, ça fera vraiment l'affaire. Donc j'ai deux produits donc, pour les sabots d'Azzaro. Donc j'ai celui-là. Donc c'est un onguent blond donc du Maréchal que l'on achète à Decathlon au prix de je ne sais plus. Alors mon avis sur ce produit là, c'est un très bon onguent. Il n'y a pas de souci. Il hydrate vraiment bien le sabot du cheval. Excusez-moi pour ma mèche là, elle est vraiment rebelle aujourd'hui. Non ouais, c'est vraiment un très bon hydratant pour les sabots. Le seul point négatif que je lui trouve à cet onguent, alors attendez, je vais essayer de vous l'ouvrir sans faire de dégâts. Hop, alors attendez, c'est dégueulasse. Agréable, voilà. En fait ils disent onguent blond mais c'est vert. Je cherchais pas à comprendre. Mais bon voilà, c'est un onguent hydratant. Et là on va pas le voir. Attends. Bon, on va pas le voir. Mais c'est un onguent hyper liquide. En fait on dirait de la crème. Ouais voilà, de la crème. On dirait vraiment de la crème. C'est vraiment liquide. Liquide mais pâteux à la fois. Ça a vraiment un aspect bizarre. Et quand on applique sur les sabots du cheval, c'est pas terrible. Franchement, c'est pas terrible. Alors par contre, ses effets sont top. Hein. Il hydrate vraiment très bien les sabots du cheval. Voilà, les effets sont nickel chrome. Il n'y a rien à redire. Mais alors par contre, pour l'application, c'est un peu galère. Parce que c'est vraiment liquide. Et le fait de l'appliquer sur les sabots du cheval, ça devient un peu une galère. Donc voilà. Donc, c'est un bon onguent, mais l'application c'est vraiment chiant. C'est vraiment chiant. Et en plus, ça fait pas joli du tout sur les sabots de votre cheval. Quand vous l'appliquez, et ça fait des traces, enfin des vieilles traces. C'est pas tout transparent. Ça fait des traces blanches. C'est assez particulier, hein, c'est très particulier. Bon, après, il faut attendre des heures, enfin quelques heures pour que ça absorbe et que le sabot redevienne normal, quoi, transparent. Mais dès qu'on l'applique, ça devient vraiment vert transparent et granuleux. Voilà, granuleux. C'est bizarre. L'application flop, l'aspect flop. Bah alors par contre, les effets hydratants et nourrissants sont vraiment top. Azzaro a des sabots catastrophique. En fait, à l'extérieur de ces sabots, donc je ne connais pas trop les parties du sabot, mais vous savez, à l'extérieur du sabot, c'est sec, et à l'intérieur du sabot, donc vers la fourchette et tout ça, c'est humide. Donc c'est compliqué avec Azzaro. Donc souvent, je lui passe ça sur l'extérieur, et en ce moment, je lui applique donc à base de goudron de pain, voilà. Je vais y arriver. Donc du goudron de pain que j'applique sur la fourchette, etc. pour qu'elle évite, pour la pourriture des fourchettes, quoi. Donc c'est pareil, ça là, ce produit-là, c'est un très bon produit qui vraiment protège bien la fourchette et toutes les parties humides de sabot du cheval. J'ai du mal à m'exprimer, voilà. Mais alors par contre, niveau application, ce goudron de pain là, hein, particulièrement, celui-là là, de chez Decat, l'application, c'est un enfer.
c'est la substance, et je veux pas l'ouvrir parce que ça a une odeur immonde et j'ai pas envie d'empester ma chambre, mais c'est tout liquide et extrêmement gluant et collant. Alors quand vous trempez votre pinceau dedans, donc déjà votre pinceau il est mort, vous pouvez plus l'utiliser pour d'autres graisses que pour cette graisse là, et quand vous l'appliquez, mais oh là là, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué, donc je vais racheter un autre goudron de pain, je pense, d'une autre manière, enfin un autre produit pour assécher le sabot en dessous, mais je continuerai toujours à mettre ça pour le sabot à l'extérieur en fait, parce que c'est sexe à l'extérieur mais humide à l'intérieur. C'est une catastrophe. Celui-là c'est top mais galère à appliquer, enfin pas très joli et un peu galère à appliquer. Et celui-là, bon c'est pas du tout un truc pour l'été normalement, mais sauf que là pour l'instant chez moi il fait que de pleuvoir dans ma région. Il pleut tout le temps, tous les jours il pleut. C'est très humide, donc les sabots du cheval en prennent un peu un coup. Donc voilà, pour l'instant il faut appliquer ça, mais normalement ça s'applique pas en été. Enfin ça dépend des chevaux, mais normalement c'est pas trop un truc pour l'été. Voilà. Ensuite on reste dans la catégorie graissage de pieds, de petits petons. Et j'ai l'huile pied sec Fuga Dry de chez Decathlon. Alors ça, elle est mais top, j'adore, j'approuve. Elle a un petit pinceau intégré dedans, voilà. Et niveau application, j'adore, ça s'applique vraiment tout seul, mais tout seul. Et niveau effet, enfin niveau résultat, top. Alors moi ce que je fais, parce que Azzaro il a des pieds catastrophiques, son gros souci c'est les pieds qui poussent un peu trop vite, qui se cassent, qui se fissurent à l'extérieur mais qui sont humides à l'intérieur. Grosse catastrophe du siècle. Donc moi ce que je fais pour Azzaro, donc à l'extérieur ils ont vraiment besoin d'être nourris, donc d'être hydratés. Donc avant de le monter, je lui passe ça, l'huile. Voilà, je passe sur la paroi uniquement. Voilà, sur l'extérieur du sabot. Que l'extérieur, hein, pas l'intérieur. Donc le temps de le penser, etc. L'huile est déjà absorbée par le sabot. Ça met quoi? Même pas 30 minutes hein, pour que l'huile soit absorbée par le sabot. Ça va vraiment très vite. Donc du coup, le sable ne colle pas au sabot pendant qu'on va le monter. Donc c'est top. Donc voilà, je mets ça avant de monter. Et après avoir monté, je passe un coup de brosse pour retirer le sable de la carrière, etc. Et j'applique ça sur la paroi, enfin sur l'extérieur du sabot. Et je lui applique de l'onguent noir. Alors soit de l'onguent noir, voilà, qui a un effet asséchant mais pas trop non plus. Mais quand je vois vraiment que le sabot en dessous est vraiment très humide, voire même pourri, qui commence à moisir, enfin qui commence à pourrir, je lui mets ça. Et voilà, ça fait très bien l'affaire. Donc voilà, j'ai fini pour les accessoires de l'été. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est une première pour moi, donc dites-moi si ça vous a plu. Si ça vous a plu, je vous ferai un top flop des produits automne-hiver. Voilà. Et voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!